Oui, Seigneur. Seigneur, je crois là que ta parole va être bénédiction. Merci de le bénir, Seigneur. Et à toi soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Par quelle voulez-vous que je commence? Par la bonne, on me dit. La bonne, amen, c'est que Dieu est là. Je continue? Vous voulez savoir la nouvelle? La mauvaise, c'est que Dieu est là aussi. Dieu est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent changer de vie. Car tous ceux qui l'ont reçu lui ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour les perdus. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour celui qui ne veut rien savoir. Parce que Dieu le voit. Que tu ne veux rien savoir. Et Dieu sonde les cœurs et les reins. Il connaît ta position. Et il sait que si tu ne veux pas changer de vie, c'est parce que tu ne veux pas. Non pas parce que la grâce ne t'a pas été donnée, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu veut te sauver à toi aussi. Mais tu me diras, Isaac, Dieu est une mauvaise nouvelle. Oui, parce que tout perdu devra passer devant le grand trône blanc. Et celui qui est assis devant le grand trône blanc, c'est Dieu. Alors c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle pour toi ce soir. Alléluia. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans l'évangile de Jean. Amen, au chapitre 8 et au verset 30. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. À Dieu soit la gloire. Est-ce que vous êtes bien ce soir? Amen. Amen. Alors on ouvre la parole, écoutez ce que dit la Bible. Il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole et que vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Je refais cette lecture, écoutez. Comme Jésus parlait à plusieurs, crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. On va refermer nos yeux. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Et je vais demander, amen, à Benji de prier Dieu pour moi. Hein? Allez. Seigneur Dieu, à toi la gloire, l'honneur, tout est ce soir. Merci Seigneur pour ce jour de témoignage, Seigneur, pour ta gloire. Ils ont disposé les cœurs, fils de Dieu. Seigneur, Barodérel, tu bénis Isaac pour nous, Seigneur, ce soir. Seigneur, Barodérel, prends-le en main, dirige-le. Seigneur, que ta parole percute les cœurs ce soir. Que les chaînes tombent, que les décisions prennent avec toi. Et ton tes mains, bénis Isaac pour nous ce soir, Seigneur. Merci Père. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La bonne nouvelle, amen, c'est que Dieu est là et c'est que Dieu veut te sauver. Amen. La Bible déclare, amen, que Dieu use de patience. Vous savez, quelque chose qui s'use, ce n'est pas quelque chose qui se casse. Quand on casse quelque chose, eh bien, ça s'est cassé. Mais quelque chose qui est usé, il te donne le maximum de ce que lui, il peut atteindre. C'est comme un pneu. Je prends cette image-là, un pneu, on le met dans notre véhicule pneumatique et là, il y a peut-être 3 cm peut-être de gomme. Il y a un certain moment,
eh bien, le pneu essaye d'aller jusqu'au maximum. La gomme descend, elle avertit, il y a le témoin qui est là, il y a un certain moment, on veut aller plus loin. C'est pas que le pneu ne voudrait pas aller plus loin, mais c'est qu'à un certain moment, il n'y a plus de gomme. Ça s'est usé. Mais la Bible dit que Dieu ne se casse pas, mais Dieu use. Il use de patience. Ça veut dire même qu'il va jusqu'au maximum de ce que lui il peut atteindre. Amen. Pour pouvoir t'arracher des ténèbres, amen, et de te mettre dans son admirable lumière. Dieu use de patience. Dieu t'aime. Il faut que tu écoutes cette parole ce soir. Le chapiteau peut-être est dressé ici. Amen. Le but de ce chapiteau, ce n'est pas, frères et sœurs, pour que les hommes qui ont monté ce chapiteau reçoivent une couronne de laurier. Ou pour qu'on les applaudisse en disant voilà ce qu'ils ont fait, c'est les meilleurs de la zone. Les meilleurs, c'est eux. Non. S'ils montent ce chapiteau, le but, amen, le moteur qui les anime, amen, c'est que les âmes, amen, les âmes, amen, parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils acceptent la vérité et qu'ils deviennent des disciples de Jésus. Amen. Je voudrais m'adresser à toi ce soir. Tu as peut-être 60 ans, tu as peut-être 40 ans, tu as peut-être 25 ans, 23 ans, tu as peut-être 15 ans, je ne sais pas, 18 ans. Je ne connais pas l'âge que tu as, tu es ici. Je regarde peut-être, genre, comme ça, je fais un parcours avec les yeux globaux, mais je ne connais pas ton cœur. Mais Dieu, lui, le connaît. Et il sait, amen, qu'il connaît la position de ton cœur et il veut te sauver. Il faut que tu comprennes quelque chose. Que le monde gît sous la puissance du diable. La Bible déclare, amen, que veillez votre adversaire le diable, car il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Il veut dévorer, détruire, égorger. Et Jésus déclarera, et je ne veux pas vous faire peur en disant ça, mais c'est une vérité. Jésus dit, amen, celui qui ne rassemble pas avec moi, disperse. Il y a deux chemins. Amen. Large et spacieux, celui qui mène à la perdition, et étroit et resserré la porte qui mène au salut. Amen. Il n'y en a pas trois, frères et sœurs, il n'y en a que deux. Il y a le Père des Lumières. Alléluia. Et que mes paroles ne vous choquent pas, mais je le dis. Mais il y a le Père du mensonge qui est le diable. Il n'y en a pas trois. Et celui qui n'est pas dans l'enclos de la parole de Dieu, eh bien, il ne fait pas partie de Dieu. Celui, amen, qui n'a pas de sang de Dieu dans son cœur, qui n'a pas été lavé dans le sang de l'agneau, et que son cœur n'est pas le temple de Dieu. Alors son cœur est enténébré, son cœur est noirci dans le péché, son nom ne figure pas dans le livre de vie. Et si Dieu vient, tu vas, et je le dis avec mes mots parce que je n'ai pas un autre, excusez-moi que mes paroles ne vous heurtent pas, mais c'est une vérité, tu vas en enfer. Loin de Dieu, damné pour l'éternité, 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 l'éternité. Loin de la présence de Dieu, tu souffriras la condamnation pour l'éternité, là où le diable et ses démons ont peur d'y aller. C'est quelque chose de terrible. Alors certains diront, Isaac, parle dans le vent, ça ne m'atteint pas. Il faut que tu comprennes ce soir. Il faut que tu comprennes que la mort peut frapper à ta porte. Non, je suis jeune. Regarde la vitalité que j'ai. Tout me va bien, j'ai un bon véhicule, un appartement, j'ai une belle caravane, j'ai un compte à banque un petit peu farci, j'ai bien travaillé, je suis en pleine santé, j'ai fait là des radios, la prise de sang est impeccable. La mort est loin de moi. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Il est écrit dans le livre de Job, chapitre 14 et verset 1er. Il dit, l'homme né de femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. La vie est courte, bien-aimés du Seigneur. Je ne suis pas ici de verdad. Je ne veux pas apporter un message, vous savez, d'obscurité. Non, le message que j'apporte ce soir est un message de lumière, un message de vérité, un message d'espérance.
La vie est courte. Non, si. Je suis allé voir des amis à moi aujourd'hui. Et en parlant avec eux, je disais, t'imagines qu'on était là, dans ce lieu-là, il y a 24 ans de ça. Écoutez, je ne parle pas de 3 mois. Je parle de 24 ans. C'est long quand même, 24 ans. Il semble que c'est long, il semble. Mais en réalité, c'est à côté. 24 ans que j'étais ici, 24 ans que je suis né de Dieu, ici dans le Gard, à Saint-Christophe de Nazareth, 24 ans que j'étais là, en train d'être là avec des amis, et 24 ans après, je viens dans le même lieu, et je réfléchissais, et d'ici à 24 ans, c'est pas possible. Écoutez, et je disais à mon ami, s'il se passe 24 ans de plus, donc imaginez, 44 plus 24, ça fait combien? 78. Je dis peut-être que tu viendras me veiller. Autant, soit je te veille, soit tu me veilles. Je vous promets, ça a été les mots que je lui ai dit. Mais si on se veille mutuellement, moi et moi, c'est un serviteur de Dieu. Je lui disais ça avec Alain. Si on se veille mutuellement, non, mais c'est pas grave ça. On parlera là, on se rigolera, il dira peut-être de moi, Isaac, je me souviens avec lui, on s'est convertis presque ensemble, mais bon, il me dira pas à jamais, il me dira, tu m'as devancé dans le royaume de Dieu, on se verra bientôt dans l'éternité, dans la gloire. Amen. Mais est-ce que toi tu peux dire autant? Ça, c'est autre chose. La vie est courte, non seulement elle est courte, les anciens sont là pour le dire. Amen. Il s'est passé pour certains 30 ans, 35 ans, 40 ans. Si on parle avec l'ancien qui est ici, il a un âge plus avancé que nous, et d'autres ont ici des âges un peu plus avancés que nous. Alors à l'ancien Pépé, si on parle avec eux, ils nous diront, tu parles de 24 ans, Isaac, mais moi je me souviens à 40 ans en arrière. Je me rappelle de 45 ans, 50 ans, il y a 50 ans, 50 ans. Mais la Bible déclare, alléluia, il dit, l'homme né de femme, sa vie est courte, mais non seulement elle est courte, mais elle est en plus sans cesse agitée. Parce que dans le monde, il n'y a pas de paix. Les gens ont soif de paix. Ils ne peuvent pas l'acquérir. Vous savez pourquoi? Soulignez-le ça. Parce que la paix est un luxe que nul homme ne peut payer. Je redis, la paix est un luxe que nul homme ne peut payer. Parce que la paix, ce n'est pas quelque chose. La paix, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Amen. Et qui va payer Jésus? Personne. Amen. Mais car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il a donné la paix. Ouvre ton cœur et reçois la paix. Mais comment il faut faire pour recevoir la paix? Accepte Jésus. Amen. Accepte Jésus. À Dieu soit la gloire continue. Il faut que tu te réveilles ce soir. Réveille-toi, qui que tu sois. Je continue à lire la Bible, d'accord? Parce que c'est plus sûr ce que je lis que ce que je peux dire qu'un mot qui me vient comme ça. Je ne dis pas que le mot qui va me venir comme ça n'est pas sûr, mais moi je dis que ce que je lis, c'est plus sûr, est-ce que vous comprenez? Alors, je continue à lire. Que dit le livre des psaumes, chapitre 78, verset 39. Il se souvient qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient plus. Il se souvient, écoutez, François Mitterrand, qui était président de la France, s'est souvenu qu'il n'était qu'un souffle, qu'un vent qui passe, que sa vie était, elle était là sur le point de disparaître. Et à ce moment-là, il s'est souvenu. Et on l'a dit à l'ex-président dans le lit d'hôpital. On lui a dit, monsieur le président Mitterrand, avez-vous peur de la mort? Réponse du président, il dit, je n'ai pas peur de la mort. Il dit, j'ai peur de ce que je vais trouver après la mort. Pourtant, il a été président d'une belle nation, de la 5e puissance mondiale qui est le pays français, qui obtient la bombe atomique et tout ce que vous voulez. Là où il y a les plages les plus beaux, là où il y a les plus belles montagnes, la France, la plus grande gastronomie, la mode numéro 1. Il y a de tout en France. Et bien lui, il a été président de cette nation. Pendant de nombreuses années, il s'est réjoui. Mais
il s'est souvenu que la vie était courte, mais il s'est souvenu un petit peu trop tard. Oh, que Dieu fasse ce soir que tu te réveilles de ta chaise. Alléluia, que tu prennes conscience que ta vie est courte, que tu es comme un souffle. Ne te souviens pas que ta vie est courte et qu'elle est comme un souffle. Mais trop tard, souviens-toi ce soir, maintenant. Souviens-toi aujourd'hui, aujourd'hui. Jésus a dit, aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Pas demain. Aujourd'hui, je continue à lire la Bible. Ésaïe chapitre 2, verset 22. Cessez de vous confier dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Cessez de vous confier dans l'homme, on peut le prendre comme une pièce à nos fichiers. Dit, malheur à moi si je me confie à un autre homme comme moi. Mais ça peut dire aussi, malheur, Isaac, à toi, si tu te confies dans la nature de l'homme, de ce que toi tu es. Malheur par rapport, si tu te confies à toi. Il dit ceci, cessez de vous confier à l'homme. En quelques mots, Isaac, ne te confie pas en toi, dans lequel, dans les narines, il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Écoutez, c'est une très grande vérité. On croit parce qu'on a peut-être une Rolex, on a peut-être là une belle BM, on a des terrains, on a des piscines, on croit qu'on a de la vitalité, on a 23 ans, 25 ans, 35 ans, on croit qu'on a bonne santé, on dit on est fort, certaines formes du sport, ils courent peut-être 20 km sans s'essouffler, certains peut-être vont à la natation, ils font 3 longueurs sous l'eau, sans lever la tête de l'eau, ils sont là hyper forts. Mais en réalité, la Bible te dit, tu te crois fort, mais tu es faible. Non, regarde, non, tu es faible. Mais non, tu es faible. Un simple virus. Un virus, écoutez, un virus qu'on ne voit même pas à l'œil humain. Il faut là un télescope pour regarder, un microscope pour regarder. L'adversaire qui rentre là par les pores ou par les narines, il met une fièvre en toi et il te cloue au lit. Tu ne peux plus bouger. Tu ne peux plus te lever. Tu es courbaturé, tu es frisson. Elle peut te préparer le meilleur des repas. Non, oh, j'ai pas fait. Mais tu t'es battu contre qui? Contre Goliath? Non. J'ai combattu avec un adversaire qui est indétectable à l'œil humain. Écoute, tu es faible. Tu es faible. Tu es faible. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Alléluia. Je continue. Le psaume dira, car il sait. Il sait lui. Certains ne le savent pas ici. Alors peut-être certains le disent parce qu'il faut le dire, mais il faut le réaliser. Le psalmiste, lui, le savait, il dit, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes que poussière. Poussière. Écoutez, que mes paroles ne vous choquent pas. Mesdames, celles qui prennent le chiffon, qui nettoient du matin au soir, est-ce que vous la voulez la poussière chez vous? Vous la voulez? On en a horreur. Je vous rassure, j'ai la même à la maison. On ne la veut pas. Vous combattez la poussière. Eh bien, écoutez, tu combats ta propre nature. Tu sors de la poussière. Mais regarde la différence de Dieu. Ce que toi tu rejettes, notre Dieu a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Christ, amen, nous accepte avec la nature que nous sommes. Et pourtant notre corps est que poussière. Mais notre corps, je bénis Dieu, il recevra lui aussi, alléluia, il recevra l'immortalité. Et le corps qui est formé de poussière, amen, sera revêtu dans un corps glorieux. Et on partira à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça mérite, amen, ça, Amen. Je continue. Ésaïe 40, verset 6. Là, je vais faire ce que Ésaïe, amen, fait, d'accord? Il dit comme ça. Il dit, une voix dit. Il dit au prophète, une voix dit au prophète. Ésaïe 40, verset 6. Il dit, une voix dit au prophète, il dit, crie. Grita. Et le prophète, il est là, il dit, comment? Que je crie? Il dit, oui, crie. Il dit, mais je crie quoi? Il dit, crie. Il dit, crie. Il dit, que toute chair et qu'une herbe
et son éclat est comme une fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Crie-le. Et on dirait, frères et sœurs, que l'Esprit, amen, nous a dit à nous, serviteurs de Dieu, alors moi ce soir, parce que c'est moi qui prêche, à crier dans vos oreilles, en train de vous dire, tu es semblable à une fleur, à une herbe du champ. La fleur, elle est tellement fragile que si la goutte d'eau tombe un peu plus fort que la norme, elle perd son éclat, c'est marchita, elle flétrit. Et pourtant, elle a reçu de l'eau, mais un peu plus fort que d'habitude. Elle sait tellement qu'elle est faible. C'est ce que tu es. Tu es semblable. La Bible, écoutez, est-ce que vous croyez que la Bible est la vérité? Est-ce que vous le croyez? Il est écrit, amen, le livre de Daniel, chapitre 10. L'homme de Dieu dira, je vais te faire connaître. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il va nous faire connaître, Daniel? Une grande vision? Non, non, c'est pas écrit comme ça. Il dit, je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Et moi, ce soir, amen, je fais comme Daniel. Je vais te faire rappeler ou connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. La Bible, amen, écoutez, elle te connaît tellement car c'est elle qui t'a créé. C'est la parole qui t'a créé. Donc elle connaît sa création. Elle te connaît tellement bien. Elle aurait pu te dire, oh, tu es semblable à un chêne robuste. Tu es semblable au cèdre des Liban. Non, parce que c'est pas vrai. Elle te dit la vérité. Tu es semblable à une fleur, à une herbe. Ta vie va plus vite que la navette du tisserand. Elle est semblable à une vapeur, à la largeur d'une main. Tu es poussière. Ça c'est la vérité de la parole. Et tu me diras, Isaac, tu dis ça pourquoi? Oh, je suis ici pour te dire, amen, devant le pied du mur. Ne pars pas, amen, dans ton état de faiblesse sans Dieu. Amen. Qui oserait faire un grand parcours dans le Sahara, sans bouteille d'eau, sans route de secours, sans rien? Qui oserait prendre ce grand chemin-là? Personne n'oserait. On prendrait nos précautions avant de prendre, on traverse un Sahara avec un bon 4x4 là, on dit qu'on a 4 roues, c'est bon, il est bien chaussé, mais on va prendre encore une roue de secours, et peut-être 2, et peut-être 3, et s'il y a la place pour 4, et hop, on les met aussi. Braque un pack d'eau, de pack, et c'est plein de mais il y en aura sinon, au cas où, parce que si on reste en panne en plein milieu là-bas, on est foutu. Écoute, je te parle pas de traverser un désert. Je te parle, mais que tu es en train de véhiculer ta vie de misère faible dans un monde qui gît sous la puissance du diable sans assurer ton âme. Sachant la faiblesse dans laquelle tu es faite, ne sais-tu pas que ton cœur est un muscle là qui palpite entre 60 et voire 80 fois par seconde, ne serait-ce qu'une petite crampe qui ferait, c'est fini. Une crampe. Fini. Et sans nous faire peur, chez nous là-bas, ça ne mérite rien parce que je ne suis pas ici pour remuer le couteau à la plaie. Mais on a chez nous là-bas cet hiver des personnes qui sont parties comme ça. Un, 50 ans, crise cardiaque foudroyante. L'autre, 51 ans, crise cardiaque foudroyante. Un de 20 ans. Alors lui, le cœur ne s'est pas cessé de battre. Non, lui, il se serait rempli, stationné dans un parking, tout simplement. Il était bien, il était sobre, il n'était pas ivre, mais il y a eu un drogué, un homme qui a roulé à pleine vitesse, il a percuté en plein fouet, et à cause de cet homme qui était ivre et qui a roulé là, en pleine vitesse, à le prendre en plein fouet, il a décédé directement sur place. 50, 51 et 20. Mais le problème, nous, on le voit toujours là-bas, au fond, très loin, là-bas, en Chine, en Asie, en Afrique, là-bas, très, très loin. Mais la mort, elle peut frapper à ta porte, hein. Comme ce soir, elle peut frapper à ma porte, à moi. Et peut-être demain, vous entendrez les nouvelles des réseaux sociaux. Priez pour la femme à Isaac Castro. Priez là pour ses enfants. Car Isaac est venu faire la mission en partant avec son neveu. Il a eu une crise cardiaque. Heureusement que ce n'est pas lui qui conduisait. Ah mais son neveu a échappé car c'est lui qui conduisait. Manetta à côté, hop, il est mort. C'est pas possible.
je vous pose une question, c'est pas possible. Un footballeur en pleine forme, en plein entraînement, il s'entraînait, il fumait pas, il buvait pas, il se droguait pas. Écoutez, là, franchement, une forme olympique. Il a mis la main sur le pectoral, là, il a fait ça, il s'est écroulé, la mort. Crise cardiaque foudroyante. Eh, mais le problème, nous, on le voit toujours là-bas à l'extérieur. Non, non, il faut que tu comprennes ce soir que tu es faible. Qu'il faut que tu acceptes le Seigneur. Il y a eu 7 jours de mission, c'est ça, non 7. À partir de lundi, ça commence dimanche soir. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors on entend un tel ministère, on entend que tel vient. Non, la première réunion, même que c'est un étudiant qui prêche. Accepte Jésus, repens-toi. Peu importe celui qui lance la semence, si c'est monsieur un tel qui a plus de classe à l'ajoutant, ou l'autre qui a le costume avec, il a une loquace, peu importe, le principal, même que c'est un enfant, et qui prend la semence, et qui lâche comme ça, le principal c'est la semence. Écoute la parole, accepte Jésus, accepte-le. Mais je vais aller plus loin dans la parole de Dieu, vous le permettez ce soir. Écoutez, nous avons un Dieu, amen, un Dieu, il veut te sauver. Mais non pas à ta façon. Il veut, amen, te sauver à sa façon. Alléluia. Vous savez quelle différence il y a entre la démocratie et la théocratie? La démocratie, frères et sœurs, c'est que le peuple a la loi, l'autorité souveraine pour faire basculer une voix à travers un vote. Et même que la couronne est là, eux, c'est le peuple qui a l'autorité à travers la voix des votes pour faire basculer l'autorité. On appelle ça la démocratie. Mais il y a aussi une parole qui est presque pareille, mais qui ne veut pas dire la même chose. C'est la théocratie. Et la théocratie, écoutez, là, ce n'est pas le peuple qui fait basculer les voix à travers un vote ou à travers la majorité. Non, non. Là, il y a une voix qui est au-dessus de toutes les voix. Et quand vous regardez le dictionnaire, amen, c'est semblable à la voix d'un Dieu. Amen. Et le Dieu que nous avons, amen, il t'annonce pas un salut au style démocrate, de la démocratie. Amen. On fait un vote. Vous voulez qu'on le sauve, lui? Levez vos mains. Et tout le monde lève les mains. Ah, mais tout le monde a dit oui, mais tu es sauvé. Dieu ne dit pas ça. Il ne sauve pas au style de la démocratie. Il sauve, amen, au style de la théocratie. Et lui, il dit, amen, repens-toi. Et même qu'il y a la voix de certains, une majorité, et que prennent le style de la démocratie. Non, moi je le sauve. Il a levé sa main, c'est fini. On le baptise. Et Dieu dit, bon, écoute, faites ce que vous voulez, mais lui, je ne le connais pas. Et vous voulez le faire, mais faites-le. Il prendra une place là dans l'église. Eh bien, il y aura un homme qui mettra la main à la poche. Il y aura là une personne qui participera à vous laisser 20 € de plus par mois. Vous serez bénéficiaire de 20 € de plus par mois. Mais moi, dans mon livre de vie, je ne le connais pas. Et le principal, amen, c'est que Dieu veut que ton nom figure dans le livre de vie. Amen. De toute façon, Dieu n'est pas un politicien. Il ne cherche pas des voix pour que vous votez pour lui. Il vous dit toute la vérité. Amen. Nous avons un maire là-bas chez nous à Villeneuve-sur-Lot. Il s'appelle le Perse. J'ai eu une conversion avec lui il n'y a pas très longtemps. C'était le même maire, voilà, qui avait des bonnes visions. Et là, récemment, il y a eu les législatives. Hein? Vous le savez tout ça, non? Et là, il s'est présenté pour être député. Il m'a fallu 3 ans, écoutez, 3 ans pour prendre un rendez-vous avec lui en tant que maire. 3 ans. Et dès qu'il a mis là son bulletin, qu'il s'est présenté pour être député, d'accord, il avait besoin de voix. Et là, il a fait appeler là son secrétaire. Appelez monsieur Castro-Isaac et dites-lui bien, amen, que je suis avec lui. Et j'ai dit de lui que là, dans son église, que je suis avec lui. Et dites-lui bien, amen, qu'il fasse un appel et que surtout, on a besoin de leur vote. Voyez-vous, tant qu'il n'avait pas besoin de voix, 3 ans de rendez-vous. Et maintenant, il m'a appelé, attention, il est devenu le député. Député qui appelle maintenant un petit
comme moi, parce qu'il a besoin de faire basculer des voies à sa faveur. Alors il promet, mais en réalité, on ne verra jamais les choses s'accomplir. Jésus, lui, n'est pas un politicien. Il ne te promet pas des couronnes de laurier et une vie éternelle, seulement pour que tu votes pour lui, en disant que tu es le meilleur, le plus beau, le plus grand. C'est toi, il n'y a pas un homme comme toi. Non! Jésus ne veut pas avec des votants. Jésus veut des disciples. Et il t'a dit, allez écoutez, il dit, si tu n'es de nom et d'esprit, tu ne rentres pas. La preuve, regardez comme quoi Jésus n'est pas un politicien qui promet, amène une vie de fraîche et de rose ici-bas sur terre, qu'il t'a dit que l'homme qui a bâti sa maison sur le roc, qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? Il dit l'homme qui a bâti sa maison sur le sable, il dit les torrents, les pluies sont jetés contre elle, et quoi? Il dit la maison a été grande et était sa ruine. Et par contre, après il commence, il dit, il y avait aussi le sage, qui a bâti sa maison sur le roc, et si Jésus aurait été un politicien, il aurait dit, et parce qu'il a voté, et parce qu'il a bâti sa maison sur le roc, c'est-à-dire moi qui ai ma parole, alors je l'ai préservé de la grêle, préservé du vent, préservé des tempêtes. Non, hein. Il dit, même que tu bâtiras ta maison sur moi qui est le roc, amen, tu auras le vent, la brise, la tempête et la grêle. C'est là où vous voyez que Jésus ne cherche pas de votants. Jésus cherche des personnes, amen, qui disent comme le frère a dit, amen, même comme on dit que non, je te suis parce que je t'aime. Amen. Et là vous voyez le prédicateur des prédicateurs. Écoutez, je crois que demain il y a un ministère de renom qui vient, non? Et que Dieu bénisse les ministères de renom, parce que quand il y a un renom, il n'y a pas de fumée sans feu. Les ministères, amen, là où ils passent, ils laissent une empreinte de Dieu. Et je dis que Dieu bénisse le ministère que Dieu va déplacer d'Espagne, et tous les ministères qu'on a dans notre beau pays et au-delà des frontières. Mais moi, je ne vous parle pas, moi, d'un monsieur Intel ou monsieur Intel qui est venu faire mission. Je vous parle du prédicateur des prédicateurs. Du prophète des prophètes, l'apôtre des apôtres, l'évangéliste des évangélistes, celui, frère et sœur, qu'on n'ose même pas le regarder. Et bien lui là, il a prêché. Il avait un peuple qui était là devant lui, et il a prêché. Je ne sais pas combien le discours de la prédication a duré. Mais moi je sais, écoutez, je sais qu'il dit qu'il va y avoir un groupe qui va se départager. Dans la réunion, il va y avoir un groupe qui vont croire à Jésus, et d'autres, il va y avoir des incrédules. Enfin, je ne sais pas, ça aurait été moi, Alain, que j'aurais fait. Je prêche l'évangile, je fais un appel, et il y a la moitié qui croit à moi, à la parole que j'annonce. Je parle de la réunion avec mon neveu, je dis, la réunion a été réussie. La moitié a levé leurs mains, la moitié ont cru. D'autres moitiés ont été incrédules. Mais Jésus, ne sait pas ce qu'il fait. Une fois qu'il fait la réunion, il y a une moitié qui va se diviser, ils ne vont pas croire à lui, et il va y avoir une moitié qui va croire à lui. C'est ça qu'il fait Jésus. Une fois même qu'il y a un groupe qui croit à lui, il se dirigea vers ceux qui ont cru à lui. C'est bon? Mais je sais pas. Moi, j'ai vu des prédicateurs dire à certaines personnes, lève ta main, ça y est, t'es sauvé. Tu crois en Jésus, ça y est, t'es sauvé. Vous savez, nous les prédicateurs, on peut envoyer les âmes vite fait au ciel. Hein? Mais entre ce qu'on dit et ce qui se passe, Père Abraham a dit, il y a entre vous et moi un grand abîme. Entre nous, ce qu'on dit, hop, on envoie vite les gens au ciel, nous. Mais entre ce qui se dit et ce qui se passe, là, dans les entrailles, il y a un grand fossé qui se creuse. Et bien Jésus, lui, il regarde ceux qui ont cru en lui, et il met la barre plus haute. Il dit, ça y est, c'est là ceux qui n'ont pas cru sont crédules. C'est là, ils croient. Alors il dit, écoutez bien. Il se dirigea vers ceux qui ont cru à lui dire, il dit, si vous demeurez dans ma parole,
serez véritablement mes disciples. Il dit, la vérité vous affranchira et vous serez réellement libres. J'aimerais poser la question à l'ancien, pas de molestar los jóvenes. Les incrédules qui se sont détachés, est-ce que eux, ils étaient enténébrés et liés? Ils n'ont pas cru, lo digo yo porque no sentáis. Les incrédules n'ont pas cru. Donc, ils ont préféré, comme dit la Bible, les ténèbres à la lumière. Ils n'ont pas cru. Donc, c'était des incroyants liés et enténébrés. Et après, il y a à côté un groupe de croyants. Ceux-là, ils croient. Donc, ils sont libres, non? Mais que dit Jésus? Il dit à ceux qui ont cru à lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, amen, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire, amen, qu'on peut être un incrédule lié et on peut être un croyant lié. Quoi? Pas possible. Écoutez ce que dit, c'est ce que dit Jésus, non? À qui Jésus a dit, vous serez réellement libre? Aux croyants ou aux incrédules? Il a dit ça aux incroyants, il a dit ça aux croyants. Frères et sœurs, on peut être un croyant et être lié. On peut être un croyant et être enchaîné. On peut être un croyant et être enténébré. Et tant pis, je te le dis, même que c'est filmé. Écoutez, on peut être un croyant et être un démon. Ah ouais? C'est marqué dans la parole ce que je dis. Jacques dira de 19, il dit vous croyez en Dieu, il dit vous faites bien, les démons aussi y croient. Hein? Ah ouais? Et ils tremblent. Alors si la croyance nous amène au ciel, les démons sont sauvés aussi. Écoutez, certains me diront, mais Isaac, nous les disciples du Seigneur, on n'est pas des croyants? Faut pas qu'il y ait de confusion, hein? Alors moi je vous dis oui. Je vous dis, avec pour los buenos entendedores, hein, ceux qui comprennent bien la parole. Si certains me disent Isaac, nous les disciples du Seigneur, on n'est pas des croyants, comprenez? Moi je vous dis, oui, tous les disciples sont croyants, mais pas tous les croyants sont disciples. Lo vuelvo a decir, tous les disciples sont croyants, mais pas tous les croyants sont disciples. Jésus leur a dit, si vous demeurez, alors vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Libre. Mais pour être libre, qu'est-ce qu'il faut? Connaître la vérité. Amen. Et quoi? Demeurer. Écoutez, moi je demeure à Villeneuve-sur-Lot. Je suis ici, mais je ne suis pas d'ici. Je demeure là-bas, je reçois mon courrier là-bas, je vis là-bas, je suis de là-bas. Ici, je ne vais que passer. Écoutez, Jésus ne dit pas celui qui passe. Pas un disciple saisonnier de la parole. Pas un disciple vacancier. On peut passer des vacances à l'endroit, prendre des photos dans l'endroit et on n'est pas de là-bas, hein. On peut venir en vacances aux réunions pendant 15 jours, 20 jours, un mois, parce qu'on a un problème de maladie ou de problème, on a besoin de la route tout court. Et quand tout se résout, on prend des photos, des vidéos, et on reste seulement qu'avec des mots sur le lit. T'as appelé à la réunion, là, t'as pas qu'elle a dit ça. Oui, mais tu étais seulement là qu'un saisonnier de réunion, qu'un vacancier de réunion. Jésus n'a pas dit d'un vacancier ni d'un saisonnier. Jésus a dit si vous demeurez. Il faut que ton adresse. Il ne faut pas que la maison de la parole soit une maison secondaire. Hein. Il faut que ça soit, souligné le ça, ta résidence principale. Amen. Écoutez, ta résidence principale. Mais comment? Que la parole est une maison? Si, c'est une maison. Mais pourquoi une maison, Seigneur? Que c'est merveilleux la parole de Dieu. Mais pourquoi un disciple? Parce que quand Jésus, à l'époque biblique, je ne vais pas raconter tous les détails parce que l'heure me manque. Concernant quel est le disciple qui est sorti des courants occidentaux, c'est-à-dire des Grecs, et les disciples qui ont sorti du courant oriental,
c'est-à-dire tout ce qui est le Proche et le Moyen-Orient. Ce sont deux disciples qui ont la même appellation, mais il est sorti deux cours différents. On va pas rentrer dans les détails, je vais abréger. On va parler directement du disciple du Proche du Moyen-Orient. Quand un maître acceptait un disciple, premier point qu'il faisait, c'est qu'il faisait, il lui ouvrait les portes de sa maison. C'est-à-dire, même que toi, tu as un étudiant, donc tiens les gens, quand même, tu fais qu'un avec moi, est-ce qu'il demeure avec toi, l'étudiant? Il demeure au génie, toi chez toi, non? Vous avez un partage ensemble. Tu essayes de l'éduquer à la parole de Dieu du mieux que tu peux, par rapport au temps que tu peux lui consacrer, si ou non? Mais toi, tu as ta vie, et lui, il a la sienne. C'est normal, comme moi, je suis avec mes anciens, et comme moi, j'ai vécu avec mes étudiants. Mais quand il y avait un disciple biblique, c'était pas pareil que nous. Quand un ancien, un rabbin, acceptait un étudiant, un disciple chez lui, pour répondre amen pour lui, il ne fallait pas qu'il ouvre de temps en temps, non. Il lui ouvrait les portes de sa maison, et le disciple venait avec ses bagages à l'intérieur de la maison. Il posait les bagages, et à partir de ce moment-là, il vivait avec le rabbin. Et tu lui dis, qu'est-ce qu'il faisait là? Eh bien, il se mettait là, pour l'examiner, il le regardait parler, il le regardait marcher, il le regardait comment il faisait dès qu'il se levait depuis le premier jour, le temps qu'il passait à la parole de Dieu, le temps qu'il consacrait dans la prière, la façon qu'il s'assoyait, la façon par rapport au tenue vestimentaire. Il était là, il ne bougeait pas sans parole. Le maître vivait dans la maison, il vivait, et le disciple, sans mot, il écoutait, il était là, il regardait, et lui, le but, amen, c'était, il voulait tellement dépeindre, tellement ressembler à son maître, qu'il demeurait à ses pieds. Rappelez-vous qu'est-ce que Saul a dit dans Acte 9, Acte 22, Acte 26. Il dit, moi, Saul de Tarse, il dit, j'étais élevé où? Au pied de Gamaliel. Au pied, il était là, au pied, il ne bougeait pas. Il regardait Gamaliel, regardez comment il s'habillait, comment il marchait, comment il faisait. Il était là, il ne bougeait pas. Écoutez, je veux un amen après ça, s'il vous plaît. Écoutez, le rabbin avait une telle influence avec le disciple que si tu voyais passer le disciple, tu savais qu'il était maître. Gloria a Dios. Amén. Lo vuelvo a decir, Le rabbin avait une telle influence avec son disciple que si tu voyais passer un disciple en ville, son rabbin c'est un tel. Tellement qu'il dépeignait. Il émanait. C'était plus son identité qui apparaissait. C'était l'identité de son maître rabbin qui apparaissait. C'est pour cela que quand Jésus a dit à Césarée de Philippe, quand il était au mont du Pied-Hermon, il dit, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Il dit, toi? Il dit, certains disent que tu es Jérémie, certains disent que tu es Élie, ou un prophète. Frères et sœurs, qu'est-ce que je vous ai dit? Si vous voyez passer les disciples, vous savez qui était le maître. Le maître est venu, il dit, qui dit-on que je suis? Ben, on a vu passer des disciples avant toi. Élie, Jérémie, un prophète. Et bien ta façon de faire, c'est ce que eux ont montré dans leur vie de tous les jours. Est-ce que vous comprenez ça? Ils étaient tellement en communion avec la parole, qu'ils émanaient la parole. Et après un temps est venu où la parole s'est faite chair. Ils ont vu Élie, un prophète, Jérémie, et ils ont vu la parole. Ils disent, mais la parole qu'on a vue là, c'est la même que celle-là. Que Dieu soit loué. À Dieu soit la gloire. Écoutez, quand un maître ouvrait la porte de la maison pour recevoir son disciple, le disciple ne venait pas comme certains font. Je vais un petit peu vous imaginer ce que font certains disciples quand ils rentrent dans certaines maisons de quelques maîtres, de soi-disant ils avaient eu, quand ils avaient accepté. Ils rentraient avec leur bagage, hop, posés là, et à un certain moment, certains là, disciples, regardaient la déco de la maison du rabbin. Et ils disaient, mais ça ne me plaît pas cette déco là. Le bleu, je l'aime pas moi. Et la commande là-bas, je vais la déplacer. Et qu'est-ce qu'il fait à manger? Oh, ce manger n'est pas très... J'ai préparé un petit repas, donc avec le lit, les véganes, je vais déplacer ça. Écoutez, le rabbin venait dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais Seigneur, je sais pas, mais mon rabbin, mais c'est mieux ça comme ça, mais comme ça. Et le rabbin dit, attends, on va remettre les choses dans l'ordre. Est-ce que c'est moi qui est venu chez toi?
ou est-ce que c'est toi qui es venu chez moi? Mais c'est moi qui est venu chez toi. Alors écoute bien, la déco, amen, elle n'est pas faite selon tes goûts à toi. Elle est faite selon mes propres goûts à moi. Et la déco, elle est belle telle qu'elle est. Elle n'a pas besoin de ta touche personnelle. Alors certains diront, mais Isaac, ça veut dire quoi? Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, écoutez, Jésus est bon. Il t'a ouvert les portes. Il t'a ouvert les portes de sa maison. Et il y a la déco qui est là. Les textes de la Bible sont là. La doctrine est là. Les passages de la parole sont là. L'unité, les versets classifiés par famille sont là. Et certains rentrent à l'intérieur et ils voient la déco qui est là. Et ils disent, oh, ce texte-là, c'est pas trop ça, hein. Ça ne va pas dans moi, hein. Parce que moi, je suis gitan de la tête aux pieds. Et parce que mon grand-père faisait ça. Et un tel faisait ça. Alors moi, ça ne va pas, moi, je le change, hein. Mais qui es-tu, toi, pour changer la déco de la parole? Mais c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Tu sais, c'est mieux, c'est mieux. Écoute, la parole de Dieu, la maison de la parole, elle n'a pas besoin de ta touche personnelle. Je veux un amen après ça. C'est une maison, écoute, qui a plus de 2000 ans. Vous pouvez passer le doigt comme ça dans tous les textes. Vous ne trouverez pas une brindille de poussière. Elle est bonne. Elle est pure. Elle est sainte. Telle qu'elle est. Alors je vais m'arrêter là parce que sinon il faut que j'en cache autre chose et je ne veux pas vous fatiguer. Au nom du Seigneur, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu acceptes la parole. Et tu me diras, Isaac, ça y est, tu me dis, accepter la parole, rentrer dans la maison, naître de nouveau, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je lève ma main. Repens-toi. Mais quoi que je lève ma main? Lève ta main si tu veux, ça ne me dérange pas moi. Mais quand je lis la parole de Dieu, il n'y a pas de main qui se lève. La seule main qui s'est levée, ancien, c'est marqué dans la parole, la seule main qui s'est levée, c'est laquelle? C'est quand Pierre coulait dans les eaux. Il a étendu ses mains. Maître, je péris, maître, sauve-moi. Mais Jésus jamais il lui a dit, tu te noies là, lève ta main, je te sors, lève ta main, allez, dernier appel, allez, lève ta main, allez, encore un dernier appel, allez, lève ta main, je te sors, lève. Non, ça n'a pas été comme ça, hein. Pierre se noyait, maître, ça, il n'y a pas une cause d'appel. Écoutez, quand il y a une véritable repentance, c'est quand le cœur reconnaît qu'il se noie dans le péché, que si Jésus revient, il va l'enfer. Et là, il n'y aurait même pas besoin de dire, qui veut lever sa main, il faudrait que les mains se lèvent. Seigneur, sauve-moi, Seigneur, pardon, Seigneur. Et au lieu qu'ils agissent comme ça, il faut qu'on emploie une autre méthode. Alors on va prendre des cantiques. Alors on va se lever. Donnez-vous la main. Bientôt, levez un pied, montez sur la chaise, faites un demi-tour sur vous-même. Et on va devenir bientôt, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire bientôt. Écoutez, pour que les âmes, cette main disent, bueno, allez, calantas, allez. Mais tu comprends pas que Dieu n'a pas besoin de toi? Non, mais tu comprends pas que Dieu sans toi, écoute, Dieu sans toi reste Dieu. Le pied de vigne, sans le serment, restera toujours le pied de vigne. Mais le serment sans le pied de vigne, il est mort. Toi sans Dieu, tu es mort. Dieu sans toi, il reste Dieu. Tu as besoin de Dieu. Reviens-te. Tu es faible et fragile. Au nom de Jésus, je ne vais pas faire un appel aux mains levées ce soir. Non. Le principal, c'est pas que les hommes te voient. Le principal, c'est que Dieu te voit. Et Dieu ne cherche pas des mains levées. Dieu cherche un cœur. Ce soir, je vais faire un appel. Que ceux qui veulent se repentir, tu n'as pas besoin de ta chaise. Tu n'as pas besoin de crier en te voix. Tu veux le faire, fais-le, ça ne me dérange pas. Mais je t'appelle pas à le faire. Je t'appelle seulement, moi, à déchirer ton cœur. À produire un fruit digne de repentance et demander pardon, pleure sur ta misère, pleure sur ton péché. Demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus, tu as besoin de Jésus. Jésus est là, il veut te sauver. Alors on ferme nos yeux et on prie le Seigneur. À Dieu soit toute la gloire, toute la gloire. Et je vais dire amen à celui qui a dirigé les chants. Amen, qui vient ici, qui prie le Seigneur,
qui prennent un cantique, Amen, qui prient le Seigneur. On reste 5 minutes, s'il vous plaît. Et toi, qui as écouté la parole de Dieu, là où tu te trouves, accepte Jésus et repens-toi. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. 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 Seigneur, a ti la gloria, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, parce que ta parole est véritable, Seigneur. Palabra verdadera, Seigneur. Et merci pour ta parole qui descend dans les cœurs, Seigneur. Señor, nous voulons être tes disciples, Seigneur. Y es verdad. No tenemos falta de adornar nada, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta parole se suffit à elle-même, Seigneur. Elle convertit, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Gracias por todo. On ferme nos yeux, alléluia. On va chanter un cantique pour la gloire de Dieu. Tu nombre es grande, Señor. Maravillosos son tus obras. Será tus ojos, Y mi aleluya. alma lo reconoce bien, Señor. Ne te dis pas, c'est trop dur pour moi, je n'y arriverai pas. Mais laisse Jésus guider ta vie. Amen. Ouvre la porte de ton cœur, mon ami, et tu verras la vraie vie. Il t'aime tant, il s'est donné lui-même à Golgotha. Alléluia. Ses pieds, ses mains percés, son côté transpercé, sa barbe arrachée, oui pour toi. Amen. Ne refuse pas l'appel du roi des rois. Accepte-le maintenant comme sauveur. Il désire aujourd'hui demeurer dans ta vie. Siete, tout dépend de toi. Fais le bon choix. Jésus t'aime. Il s'est donné lui-même à la croix parce qu'il t'aime. Ne laisse pas tes pensées te dire le contraire. Amen. Viens à lui, donne-lui ton cœur simplement. Gloria a Dios. Jésus t'aime. Il s'est donné lui-même à la croix parce qu'il t'aime. Ne laisse pas tes pensées te dire le contraire. Viens à lui, donne-lui ton cœur simplement. Mira, siente. Me voici. Je m'abandonne à toi. Me voici prêt à te servir. Non indexé. Amen. Un amour
Amen. Oramos al Señor, aleluya, ungimos al Señor ensemble. Viens venir al tapón. Taponcito. Gloria al Señor. Alors fermons nos yeux, s'il vous plaît. Père, je te remercie. Seigneur, merci, Seigneur. Parce qu'une fois de plus, tu as parlé dans notre corps. Tu as parlé dans nos vies, Seigneur. L'importance que c'est de t'appartenir. Alléluia. L'important que c'est, Seigneur, de prendre la décision de te suivre. De s'engager pour toi, d'être un véritable disciple du Seigneur. Amen. Seigneur, parce qu'il est tellement important. Face à ces temps que nous vivons, dans ces temps de la fin, où tu reviens bientôt chercher ton Église, Seigneur. Seigneur, tu uses de patience. Nous voulons qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Seigneur, comme il a dit ton serviteur, si le Fils de l'homme nous a franchis, nous serons réellement libres, Seigneur. Vous connaîtrez Seigneur, la vérité, et la vérité vous affranchira. Seigneur, et ce soir, tu as affranchi. Seigneur, tu t'es manifesté dans les cas. Seigneur, puissamment. Seigneur, et je te remercie. Seigneur, pour ces deux messages, Seigneur, qui sont venus, Seigneur, du ciel. Seigneur, au nom de Jésus, merci, merci pour notre frère Isaac. Seigneur, merci. Seigneur, parce que tu l'as utilisé. Et il a été ce canal de grande bénédiction. Je te prie de continuer à le bénir, Seigneur. Seigneur, que là où il peut se trouver, qu'il soit encore cet instrument de grande bénédiction. Maintenant, Seigneur, aide-nous à chacun de nous, Seigneur, à garder cette parole. Comme disait l'homme de Dieu, je sers ta parole, afin de ne point pécher contre toi. Seigneur, et comme il a dit, Seigneur, le plus important, ce n'est pas de lever la main, mais le plus important, Seigneur, c'est toute une vie, Seigneur, avec toi. Seigneur, je te dis merci. À toi revient toute la gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et le peuple de Dieu dit, amen. Et le peuple de Dieu dit, amen. Quelle est bonne la parole de Dieu, que c'est bon une réunion, que c'est bon une mission, mais c'est encore plus beau qu'un cœur appartient à Jésus. Gloire au Seigneur. Alors ce soir, je pense que chacun de nous avons compris la parole de Dieu durant ces 2 jours. Gloire au Seigneur, que Dieu a déposé ces 2 messages dans le cœur de notre frère Isaac. Je suis convaincu que Dieu a parlé dans les cœurs. Gloire au Seigneur, et que cette semence, comme il a dit, qu'importe le semeur, le plus important c'est la semence, et je le crois, et je suis convaincu que cette semence qui a été semée dans les cœurs va porter du fruit pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Quoi dire de plus ce soir? Il n'y a rien à ajouter, vous savez. Seulement remercier Dieu. Gloire au Seigneur pour la parole de Dieu. Remercier Dieu pour notre frère Isaac, qu'il a été ce canal de grande bénédiction durant ces 2 jours. Hier, il a apporté la parole de Dieu, ce soir encore. Et je bénis Dieu, parce que Dieu utilise. Dieu utilise des hommes. Des hommes, nous ne sommes que des hommes. Mais quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement. Il le fait extraordinairement. Que Dieu soit béni. Seulement dire, priez pour notre frère Isaac. Gloire au Seigneur. Là, après la réunion, il va manger. Et après manger, je pense qu'il partira. Et il va rentrer. Prions pour la route, et afin que le Seigneur puisse l'accompagner. Gloire au Seigneur. Prions pour lui aussi, pour son foyer et ses enfants. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis aussi pour son neveu. Et que Dieu les bénisse. Amen. Que Dieu les bénisse. Amen. On continuera à les appeler. Amen. Gloire au Seigneur. Si Dieu voulant, mais je le dis que le Seigneur ne tardera pas. Le Seigneur ne tardera pas. Et on veut continuer, on veut persévérer jusqu'à le retour de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, tout simplement dire que la réunion prend fin, mais la bénédiction elle continue. Gloire au Seigneur. Vous savez, jusqu'à lundi, ça a été une mission locale, mais de vendredi à dimanche, ça va être régional. Gloire au Seigneur. Le responsable de notre région va organiser durant ces 3 jours, que Dieu soit béni. Et nous voulons en profiter, parce que le plus important, ce n'est pas le ministère. Le plus important, c'est que Dieu soit au milieu de nous. Gloire au Seigneur, parce que l'importance d'une mission, l'importance d'un chapiteau, c'est Jésus. Gloire au Seigneur, il y a lui seul
soit toute la gloire. Amen, gloire au Seigneur. À ne pas oublier aussi les frères qui sont venus aussi de Valence, notre frère Manuel, Louis et le Pepe, que Dieu vous bénisse. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, tout simplement, nous allons tous nous lever. On termine par la prière, gloire au Seigneur. Je tiens à vous dire aussi de faire attention avec les voitures. Vous savez qu'au milieu de nous, il y a des enfants. En sortant avec les voitures, roulez doucement, s'il vous plaît. Et simplement dire aussi de respecter, voilà, qu'il y a un service.